Bonsoir la communauté .NET. Donc nous allons toujours continuer dans la présentation des applications et des utilitaires, des vrais projets. Et justement, je pense que vous avez déjà compris le principe. Et là, nous allons présenter un utilitaire IA plus enrichi encore. Et nous allons monter comme ça crescendo. Donc cet utilitaire IA, dans son usage, nous n'allons pas faire de l'IA conversationnelle. Ce qui est bon dans ce genre d'utilitaire particulier, c'est de le spécialiser dans une tâche bien précise. Mais là, pour les besoins de la démo, nous allons l'utiliser comme un chatbot, sachant que ça ne sert à rien d'inventer là-haut parce que ChatGPT fait déjà très bien le travail et il le fait très, très vite puisqu'il a suffisamment de la puissance de calcul. Donc ici, il écrit, il dit bonne pratique de cybersécurité pour une entreprise. Voici une liste concise et opérationnelle de 10 bonnes pratiques. Donc, il est en train d'écrire, à charger la réponse comme ça. Vous avez vu par rapport à l'autre, ici on a déjà la mise en forme de test, ce qui est parfois intéressant pour avoir une meilleure lisibilité. Donc ici, il a fait, prochaine étape, recommander, réaliser un diagnostic. Voilà. Donc là, c'est ce qu'il a fait. On peut encore lui demander autre chose. On va aller rapidement. Je vais faire des copier-coller pour ne pas perdre le temps à écrire. Et donc, il y a beaucoup de choses à améliorer, par exemple, vider le text box et autres. Comme j'ai dit, vous allez dans la description et vous exposez, par exemple, votre problème. Qu'est-ce que vous voulez, par exemple, faire avec ce type d'utilitaire et on vous accompagne. Vous avez déjà compris le principe. Donc là, par exemple, ici, on a dit de résumer l'historique de l'informatique en mettant en avant les grandes étapes clés. Donc, résumé de l'historique de l'informatique, grandes étapes clés. Il est en train de nous charger ça. Et donc, il charge, il donne la réponse. Vous voyez que ça marche déjà très bien. Et comme ça, vous pouvez récupérer ça dans votre projet personnel, brancher ça directement à votre base de données, ce que vous ne pouvez pas, par exemple, faire avec ChatGPT, puisqu'avec ChatGPT, vous n'avez pas le code source. Vous êtes juste des simples utilisateurs, alors qu'ici, vous pouvez avoir accès au code source. On va vous installer ça directement sur votre application. On le développe ensemble. On vous montre comment ça se passe. Et si vous avez de bonnes idées, vous pouvez facilement automatiser des choses vraiment qui sont bénéfiques pour vous. Donc ici, je lui pose une question simple. Quelle est la superficie du Gabon? Une question simple pour qu'il réponde. On peut aussi lui poser une question sur le calcul. Donc la superficie du Gabon est d'environ 267 667 km². Je pense que tous ceux qui ont fait le primaire, ils se rappellent de ces chiffres-là parce que voilà, quelle est la vitesse du son par exemple. On va dire quelle est la vitesse du son et celle de la lumière. Bon, ici je ne veux pas perdre mon temps à vérifier l'autographe et autres. Quelle est la vitesse du son et celle de la lumière. Voilà. Et puis je vais lui dire d'écrire un programme de et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a vraiment très gourmand en puissance. Hein. Par exemple, ici, ce projet, si on veut, on dit par exemple que le projet est terminé et qu'on veut par exemple télécharger l'IA directement sur notre machine, c'est faisable. Ben, il faut avoir une machine vraiment puissante. Hein. Il faut vraiment avoir une machine puissante. Là, par exemple, il a terminé. On peut améliorer ça, par exemple, en mettant par exemple une barre de progression pour montrer par exemple qu'il est en train de travailler parce que souvent, il est en train de travailler comme ça et on ne voit pas. J'ai dit, ce sont des utilitaires tests. Ce n'est pas encore le projet abouti. On va monter crescendo pour vous montrer le projet abouti
Encore qu'il y a d'autres qui appartiennent aux sociétés. Donc, pour des raisons de confidentialité, je pense que je vais m'entretenir avec eux pour demander est-ce qu'on peut par exemple montrer leur projet. S'ils disent non, ben écoutez, c'est tout à fait, c'est leur droit. Donc je vais lui dire de créer un problème mathématique de niveau 6e et de le résoudre en même temps. Voilà. Comme ça, on est tranquille. Créer un problème, on va dire quel niveau. Niveau première et résout le en montrant toutes les étapes. Pourquoi pas? C'est bien lui de créer et trouver la solution lui-même là-bas. C'est encore mieux comme ça. Voilà. Donc, je pense que ça va être le dernier point parce que je n'ai plus envie de trop faire de longues vidéos. Ça vous permet, parce qu'actuellement, avec la génération TikTok, les gens n'ont plus le temps de regarder des vidéos de 15 minutes. 15 minutes, c'est déjà même trop. 30 minutes encore, c'est pire. Mais je pense que lorsqu'on va tomber sur des projets dits aboutis, des gros projets, on ne peut pas le présenter en 10 minutes. Hein. On ne peut pas le présenter en 10 minutes. Par exemple, là, je pense à un projet de gestion des ressources humaines qu'on a déjà dans notre magasin. On ne pourra pas présenter ce projet, même sur juste les fonctionnalités de base, il faut à peu près 30 minutes. Donc, j'espère que vous allez souffrir et écouter la vidéo, de regarder la vidéo jusqu'à pendant 30 minutes. Vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires et puis si vous voulez que on fasse des projets aboutis ou alors qu'on parte seulement sur des utilitaires. Mais sachant que tout ce qu'on vous montre comme projet ici, vous allez dans la description, vous nous écrivez et vous dites le type de projet qui vous intéresse ou alors vous venez avec votre idée de projet. Vous voyez ici, on a écrit un prompt et il nous a directement répondu ici. Problème niveau premier, résoudre l'équation du second degré suivante et étudier le signe du trinôme associé. Équation 2x au carré moins 3x moins 5 est égal à 0. Résolution de l'équation, il met ces choses là-bas. On définit nos coefficients A, B, C, calcul du discriminant, B au carré est égal à ça. Vous voyez, c'est vraiment intéressant. Et imaginez de télécharger ce modèle directement sur la machine. Parce que l'avantage ici, c'est que comme c'est notre propre modèle, quand on a fini, on le télécharge directement sur la machine haute. Ou alors on cherche un desktop puissant, par exemple un i9, on le met là et puis toutes les machines qui sont en réseau local ont accès par exemple à ce programme-là pour ceux qui ne veulent pas aller sur Internet parce que voilà, pour des raisons X ou Y, ils peuvent avoir aussi leur modèle IA directement sur leur machine. Donc c'est ça. Vous avez par exemple ça, c'est votre modèle, c'est ce projet de modèle IA là que je voulais vous présenter. La prochaine fois, on verra encore un autre projet de modèle IA plus avancé. Peut-être qu'on va d'abord laisser les IA et tomber sur des projets classiques. Et on va aussi vous montrer comment un projet classique travaille en collaboration avec une IA. Par exemple, pour aller interroger la base de données et faire des requêtes, c'est vraiment très intéressant. C'est déjà la nouvelle manière de programmer en fait. Parce qu'il y a déjà un outil comme l'IA, pourquoi s'en passer? Donc on lui dit qu'on le branche à nos bases de données. C'est-à-dire, au lieu de faire des requêtes classiques, on peut déjà par exemple faire des requêtes par commande vocale. Et il analyse la requête et il vous sort. Ça, c'est vraiment intéressant. Vous allez voir la démo. C'est vraiment très intéressant. Alors, à plus.